Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un GIF animé de A à Z, donc de la création des images jusqu'au montage vidéo. Si vous ne savez plus ce qu'est un GIF, c'est en fait une animation composée de plusieurs images qui tournent en boucle. Donc par exemple sur le site de Giphy, ça vous donne quelque chose dans ce style-là. Donc ici nous avons, donc ce sont plutôt des GIFs humoristiques, mais ça peut également être des GIFs qui servent par exemple à des notices de montage, par exemple pour des jouets Kinder ou des choses comme ça. Et nous on va partir plutôt sur un exemple comme ça. Donc on se retrouve ici sur SketchUp pour la création de nos images. Donc bien sûr vous n'êtes pas obligé de créer vos images sur SketchUp, mais c'est ce qu'on va faire ici pour l'exemple. Donc comme je disais, on va faire donc la notice d'un jouet. Donc on va partir du principe que cet avion est un jouet en plastique, avec ses parties détachables. Et donc le GIF animé va expliquer comment monter les pièces, même si bon dans le fond il n'y a rien de bien compliqué. Si vous voulez retrouver ce modèle, c'est le Dassault Rafale M, donc sur le 3D Warehouse, qui nous a été fait par Manuel L. Donc merci à lui, c'est du très beau travail. Donc la première chose à faire pour avoir une animation qui va être propre, c'est que la vue reste toujours la même. Il n'y a que notre élément qui va se déplacer dans la scène. Donc pour ça, si vous connaissez un petit peu SketchUp, on va créer une scène qui va nous permettre d'avoir un point de vue qui ne va pas changer. Donc on va aller dans Affichage, Animation, Ajouter une scène. Donc là on a cet onglet qui nous permet, si on se déplace dans la vue, en un clic de revenir dessus. Donc là il y a une petite animation qui se crée. Donc pour la désactiver, on va aller dans Fenêtre, Info sur le modèle, Animation, et on va désactiver, activer les transitions entre scènes. Donc comme ça maintenant, si jamais je me déplace comme ça, hop, si je reclique, c'est instantané. On va pouvoir commencer l'animation, donc on va faire une animation en 5 images, ça me paraît pas mal. Donc on va commencer déjà à créer une image à partir de cette vue-là. Donc dans Fichier, Exporter, Graphique 2D. Moi je vais la mettre sur le bureau, ça sera plus simple. Je vais l'appeler 1. Et on peut la mettre en JPEG. On n'a pas besoin de la mettre en PNG. Exporter. Et voilà, donc là notre première image a été créée. Donc on va pouvoir commencer à déplacer nos éléments pour créer notre animation. Donc on va faire ça tout doucement, on va sélectionner cette aile-là, on va déplacer légèrement comme ça. Voilà, en effet j'ai fait une bêtise, je m'en tue. Comme ça. On va avancer aussi donc un petit peu ici et légèrement ici. Voilà. Donc là on a déjà un petit peu déplacé. On va pouvoir refaire une deuxième image. Donc fichier, exporter, graphique 2D, on va l'appeler 2, on enregistre, voilà. Notre deuxième image a été créée, on va pouvoir continuer les déplacements. Toujours voilà, avec parcimonie. Voilà, donc là on a un problème. Comme ça, voilà. Ici encore un petit peu aussi. Voilà. Là également. Comme ça. En fait il faut que chaque déplacement soit assez régulier, sinon ça va, l'animation sera pas fluide en fait. Donc là ça m'a l'air pas mal, on va refaire une image, graphique 2D, on va l'appeler 3, voilà on a la troisième image, ensuite la quatrième on sera vraiment très proche, par exemple comme ça, ici aussi, ouais comme ça, ici également, comme ça. Il faut qu'on voit que c'est pas terminé mais c'est quasiment fini. Comme ceci, fichier, exporter, graphique 2D, 4, voilà. Et donc maintenant on va faire vraiment donc l'objet terminé. Donc je pourrais, pour aller plus vite, tout supprimer et réimporter le modèle, comme ça il serait déjà remonté. Ou alors je peux me déplacer dans ma vue, vraiment venir précisément tout bien remettre, comme ça. On va faire de même ici. Voilà. Donc c'est vrai que réimporter le modèle au final ça aurait été nettement plus rapide. Mais étant donné qu'on a créé une scène, on peut se permettre de se déplacer dans la vue, de venir bien replacer nos éléments. Et ensuite après on recliquera sur l'onglet pour se replacer et prendre l'image. Donc là ça m'a l'air pas mal. Là je pense que je suis... Non, je suis pas dessus. Donc on est ici, voilà, et on va venir bien précisément, voilà. Et donc là je reclique ici, scène 1, mon avion est reconstruit, je vais pouvoir exporter la dernière image, exporter, graphique 2D, 5. Et voilà, donc là nous avons nos 5 images, on va pouvoir passer au montage sur Premiere Pro de la suite Adobe.
Alors petit interlude pour revenir sur la question, est-ce qu'on dit un GIF ou un GIF? Donc en fait les deux peuvent être dits, il n'y a pas de problème. Mais d'après le créateur et d'après la logique, ça se dirait plutôt GIF, un GIF, parce que simplement c'est l'acronyme de Graphics Interchange Format, donc GIF et pas GIF. Et nous voici sur Premiere Pro, donc on va pouvoir importer nos images. Alors fichier importer. Voilà, je sélectionne tout, ouvrir. Donc mes images se retrouvent ici. Je vais pouvoir cliquer droit sur ma première image. Donc en fait, grâce justement au nom de mes images, on peut très facilement savoir dans quelle ordre elles vont se mettre. Donc ça, c'est assez pratique. Donc on va cliquer droit sur la première. Nouvelle séquence à partir de l'élément. Donc là, il commence à me créer une vidéo à partir de cette première image. Donc je vais pouvoir faire glisser mes autres images. Donc je vais les sélectionner avec CTRL. Hop, je les fais glisser à la suite. Voilà, nickel. Donc là, j'ai ma série d'images. Si je lance la tête de lecture avec espace, qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup trop long. La durée de chaque image est beaucoup trop longue. Donc on va sélectionner toutes les images. Vitesse durée. On va modifier la durée qui est là de 5 secondes pour chaque image. Donc c'est extrêmement long. Un truc à savoir sur Premiere Pro, c'est qu'en fait, vous avez ici les heures, les minutes, les secondes. Mais ici, ce n'est pas les dixièmes de seconde, les centièmes ou les millièmes de seconde, comme vous voulez. C'est en fait le nombre de frames. Donc il me semble que mon projet là est réglé à 25 images secondes. Donc si on met une valeur supérieure, par exemple on va dire 30, et que je valide. Si je viens ici, vitesse durée, voilà, en fait il m'a fait la conversion. C'est-à-dire que les 5 images secondes qui étaient en trop, vu que c'était réglé en 25 et que j'ai mis 30, il me les a mis là, 5, et du coup il m'a rajouté une seconde. Donc forcément, étant donné que j'ai mis le nombre maximal d'images par seconde, ça m'a rajouté une seconde. Donc c'est assez logique. Ne vous faites pas avoir par rapport à ça, en fait là c'est le nombre d'images par seconde. Donc c'est vraiment pour faire quelque chose de plus précis que les secondes. Voilà, donc ensuite vous avez aussi cette option, propagation, décalage des éléments de fin. Ça fait en fait, en modifiant la vitesse et la durée de l'élément, tout va continuer à suivre. Si par exemple ici je modifie, je mets durée, je vais mettre 2 secondes par image, et que je coche pas ça, si je fais OK, vous voyez qu'il y a un trou en fait entre chaque image. Donc là si je lance, hop, là j'ai plus d'image. Et là l'image elle revient. Donc en fait c'est voilà, donc c'est assez embêtant. Après il faut tout déplacer manuellement. Donc là je vais faire CTRL Z et je vais recommencer. Je vais faire vitesse durée. Alors 10 frames ça m'a l'air pas mal. Donc 10 images par seconde. Étant donné que c'est un GIF animé, donc ça va pas durer très longtemps. Et là je vais cocher propagation, OK. Donc là tout s'est bien déplacé. Seulement vous voyez que mes images, comme elles durent que 10 images par seconde, bah c'est tout petit dans le panneau de montage. Donc je vais maintenir Alt et je vais zoomer, comme ça, je vais me remettre ici. Ah non, c'est l'inverse, pardon, je vais dézoomer. Non, si c'est ça, je vais zoomer, On va y arriver, je redéplace mon curseur et voilà. Donc là vous voyez que tout est plus grand. Ok, je vais lancer la vidéo avec la barre espace. Ça m'a l'air pas mal, donc moi ça m'a l'air pas mal pour une notice de montage pour un jouet en plastique. On a bien le temps de voir comment les choses s'emboîtent. Puis entre nous, c'est vrai que c'est pas bien compliqué. Donc voilà, donc 10 frames, ça m'a l'air pas mal. Si ça vous paraît trop rapide, vous pouvez mettre plus de frames par seconde. Donc vous augmentez la valeur supérieure à 10. Et sinon, bah, vous réduisez ça. Et ça sera plus rapide. Donc là, maintenant que la vidéo est faite, on va pouvoir l'exporter. Donc on va faire fichier, exportation, média. Et dans la liste déroulante ici du format, vous avez GIF et vous avez GIF animé. Donc nous c'est GIF animé. Si vous sélectionnez simplement GIF, en fait, pour faire simple, c'est à peu près l'équivalent du JPEG, c'est-à-dire que vous aurez juste une image fixe, qui sera donc en l'occurrence la première image, et vous n'aurez pas votre animation. Donc nous c'est GIF animé. Là la qualité est vraiment pas terrible, en fait c'est dû au format, donc on va pouvoir l'augmenter, on va mettre ça en 720 480. Voilà, donc là c'est déjà beaucoup plus propre. Fréquence d'image, donc 10 images par seconde, c'est ce qu'on avait fait. On l'exporte. Voilà, étant donné que ça dure donc 2 secondes, on peut le voir ici,
L'exportation se fait très très rapidement, donc ça c'est pour ça que c'est très pratique de faire des GIFs, enfin, c'est très simple à faire. Et on se retrouve sur notre magnifique GIF. Le format peut vous paraître petit, donc c'est du 720-480, mais pour un GIF c'est déjà pas mal, parce que en fait le principe du GIF c'est qu'il est assez léger tout de même. Ne commencez pas à vous amuser à faire des GIFs en plein écran, en Full HD, enfin disons que c'est pas très recommandé. Si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne histoire de la soutenir, de bien démarrer. Je vous réserve plein de projets dans le même genre sur divers logiciels, sur la création de jeux vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, ciao et à la semaine prochaine.